Il y a une anecdote que j'ai jamais racontée, mais par exemple, j'ai rencontré Arnaud Montebourg pour l'écriture de ce livre, et j'ai décidé à un moment d'aller chercher des personnes à qui je n'avais pas parlé, mais qui avaient été en interaction avec Macron. Et je rencontre Arnaud Montebourg à un moment dans ce cadre-là, qui accepte de me rencontrer, parce qu'il m'avait suivi sur Twitter. Enfin voilà, je me dis bon bah pourquoi pas, il dit ok. Et Montebourg me reçoit dans ses bureaux, avenue de l'Opéra. Un grand, immense bureau qui me surprennent par le confort, la taille, le nombre de personnes qui travaillent pour lui. Je me disais, bon, bah, vendre du miel, apparemment, ça rapporte dans ce pays. Et il commence à me raconter, il me dit pas grand-chose, mais à un moment, il me dit, mais écoutez, si vous voulez, allions-nous pour faire tomber Patrick Drahi. Patrick Drahi, c'est un des milliardaires que je décris dans mon ouvrage, et qui justement, en fait, a contribué à l'ascension de Macron en rachetant toute une série de médias, Libération, l'Express, BFM et compagnie, pour qu'après nommer à leur tête un certain nombre de personnes qui lui seraient affidées, Bernard Mourad, Laurent Geoffrin, etc., pour d'abord tenter de faire la campagne de Hollande, puis après celle de Macron. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Parce que c'était la condition pour Drahi d'avoir accès à un pactole qui s'appelait SFR. C'est-à-dire que pour que l'État l'autorise à racheter SFR, il fallait qu'il donne des gages aux hommes politiques qui sont censés défendre nos intérêts et qui ont du coup accès à cette régulation, et qui en fait mettaient comme condition pour que ce soit lui et non pas Bouygues qui rachète SFR, bah, qu'il s'engage derrière à racheter des médias pour évidemment derrière faire quoi? Bah, les soutenir. C'est la seule raison pour laquelle on rachète des médias quand on est milliardaire et qu'on n'a pas la passion de la presse. Vous imaginez bien que ces personnes-là n'en ont rien à carrer de la presse. Et donc ce Patrick Drahi, qui a été un des vecteurs fondamentaux de l'association de Macron, que je décris dans mon ouvrage, est devenu, dans ces jeux oligarchiques, un ennemi pour un certain nombre d'hommes politiques. De la même façon que vous faites des alliés une fois que vous rentrez dans ce petit jeu, vous faites des ennemis. Et Montebourg me propose de l'abattre. Il me propose une somme financière conséquente, 100 000 euros, de la part d'un riche mécène, qui à mon avis le même qui finance ses activités qu'il prétend être économiques, etc., pour détruire Patrick Drahi de toute façon, par tous les moyens. Et il me dit ça, après m'avoir demandé, mais vous êtes au RSA, c'est ça? Comment ça se fait, etc. Donc, vous vous rendez compte la violence et le cynisme de ces personnes-là. Et en fait, je pense que Montebourg, c'est pas quelqu'un qui est fondamentalement mauvais. D'ailleurs, j'étais assez proche de ses idées, j'étais assez content de le rencontrer, etc. Mais c'est quelqu'un qui, dès le moment qu'il accepte les règles du jeu, sait qu'il va devoir rentrer dans ces systèmes de compromission dans lesquels il va rentrer dans des luttes alliances contre luttes alliances, et donc il doit s'appuyer sur des riches mécènes, enfin il doit s'appuyer, c'est très confortable par ailleurs, hein, enfin, on ne va pas non plus commencer à les plaindre, et du coup il se retrouve avec quelqu'un qui ne va pas, parce que c'est de la corruption pure ce qu'il me propose, enfin, il n'a même pas le début d'hésitation d'essayer de nous corrompre, pour essayer de me faire entrer dans un jeu qui ferait que derrière, on va permettre, parce qu'il est convaincu qu'à terme, faire tomber Patrick Drahi, ce serait bon pour le pays, parce que ça lui permettrait notamment d'arriver à la présidence de la République, etc. Il pourrait peut-être éventuellement avoir raison sur le fond, voilà, si on croit au système. Mais à un moment, on se dit, si c'est la condition pour arriver au pouvoir aujourd'hui dans ce pays, il y a un problème quand même. Si pour arriver au pouvoir dans ce pays, il faut payer des gens avec des sommes hallucinantes, parce que imaginez qu'on vienne demain vous dire, voilà, on commence à 100 000 euros. Enfin, théoriquement, c'est quand même très compliqué de résister à cet appel. Vous venez avec votre petit RSA, les difficultés financières. C'est quand même un truc délirant, quoi. Il sait très bien quel est le rapport de force, au point où après, derrière, il m'aurait écrit un message, parce que l'Express de Patrick Drahi, justement, me fait un droit à un portrait extraordinaire, en fait, où il me crache au visage sur 3 pages pour essayer de me détruire, en anticipation du livre Crépuscule, donc quelques jours après ma rencontre avec Montebourg. Et Montebourg m'écrit un texto derrière en me disant « Bonjour Juan, est-ce que ce qui est écrit dans le portrait de l'Express est vrai ?» Et là je lui dis « Malheureusement non ». Et là elle me répond « Qu'importe, votre réputation est faite, avez-vous avancé sur notre projet ?» Ah oui, d'accord.